La deuxième question nous vient d'Esther. Depuis le début du confinement, je fais des crises d'angoisse la nuit. Ça ne m'était jamais arrivé. Pensez-vous qu'il y ait un lien? Eh bien, vous n'êtes pas la seule. Esther, regardez ce chiffre. 74% des Français dorment mal depuis le début du confinement selon un sondage IFOP. Alors, ça pose deux questions, Stéphanie Pellissolo. Déjà, pourquoi? Et surtout, comment y remédier? Alors pourquoi? Je pense qu'il faut rassurer les personnes en disant que c'est quelque chose qui est normal. Aujourd'hui, on est confronté à beaucoup d'incertitudes concernant la crise que l'on vit à l'heure actuelle. Là, on a une date de déconfinement, mais bon, c'est peut-être, peut-être pas. On n'a pas encore trouvé de vaccin. Enfin, les scientifiques n'ont pas encore trouvé de vaccin, n'ont pas encore trouvé un traitement idéal pour soigner le coronavirus. Donc, beaucoup d'incertitudes qui vont conduire effectivement à une hypervigilance, à des ruminations et qui vont entraîner ce sentiment d'oppression. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait normal et humain. Le problème, en fait, c'est la longueur de ce confinement, la longueur de cette crise. Et au bout d'un moment, effectivement, ces symptômes d'oppression, ces troubles de sommeil peuvent se transformer en troubles anxieux ou en troubles dépressifs, voire en état de stress post-traumatique. Et c'est pour ça justement qu'on a mis en place ce système d'écoute par des professionnels de santé mentale. La manière d'y recourir, c'est déjà de vous rassurer sur le fait que c'est normal de ressentir ça, qu'on vit vraiment une situation qui est exceptionnel, inhabituel. Et ensuite, donc, vous pouvez faire plusieurs petits exercices et notamment, nous, on vous propose justement sur le site Covid Écoute des petits programmes de méditation qui vont vous permettre justement de vous apaiser, de faire ce que l'on appelle un état, et d'atteindre ce qu'on appelle un état de calme mental qui ensuite va permettre de ressentir un état de calme physiologique et donc avoir un effet direct sur ces sensations d'oppression que les personnes ressentent. Une dernière question, celle de